J'étais là depuis le début. Depuis le début. J'allais pas manquer ça quand même. Oui. C'était un grand plaisir d'entendre les poèmes des autres, tout comme c'était un grand plaisir de pouvoir lire les miens, quand même, il faut pas se négliger. Et d'avoir une rencontre avec des gens qu'on ne connaît pas, ce qui peut donner lieu peut-être à des lectures fidèles, ou du moins à une ouverture à la poésie. On ne sait pas où on va aboutir. Non, mais on ne sait jamais. Et dans la vie non plus. On ne sait jamais. Tu peux parler avec Marina. Oui, Marina, qui ce soir donc, est un peu organisatrice de l'événement. Alors mes impressions, je pourrais vous les donner après. D'accord. Parce que comme ça n'a pas encore commencé, voilà, je suis dans un état de totale ouverture vers toutes sortes de potentialités. Depuis le code barre, déjà le Ouais, 14. j'ai 14 tout fait. t'as tout J'ai fait. même fait celui qui avait été supprimé. Puisque j'étais tout seul dans l'immeuble et je l'ai fait sur le palier. Ok. Avec des trucs de trois qui étaient venus comme moi. D'accord, ça je savais. Et c'était assez étrange du coup. Ok. Et donc il a eu lieu, alors ça n'a pas été beaucoup de textes, ça a été 3 textes, mais sur le palier, devant 3 de mes élèves et deux personnes qui étaient là. Ouais. Et donc c'était intéressant parce que c'était totalement inopiné et non préparé. Ici, à la galerie, pour cette soirée spéciale de lecture World Poetry Movement. Alors c'est magnifique parce qu'il y a eu entre novembre et décembre, je crois, un millier d'événements dans le monde entier autour de la paix. Donc des gens se sont réunis dans des tas d'endroits pour ensemble partager leurs poèmes, partager leurs vers, lire, écouter. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment fantastique. Donc je crois qu'on est beaucoup de lecteurs. S'il y a encore quelqu'un qui veut lire, il faut qu'il s'annonce parce que ici chez nous à la galerie, on met toujours... on fait toujours ça par tirage au sort pour tirer en fait l'ordre de passage. On aimerait que vous lisiez quand même pas plus de 2-3 minutes. Il faut vraiment essayer de vous modérer. Ça fait partie de la performance, c'est prévu. C'est prévu déjà. J'ai tout dit? Oui, oui, tout Alors, à fait. Vince et Heike sont là, c'est eux qui ont amené cela à ma connaissance, à notre connaissance ici à la galerie. Donc ils ont participé à faire cette traînée de poudre de cette poésie. Donc je les remercie beaucoup parce que j'ai vraiment vécu des moments formidables et c'est pas fini. Dommage qu'on continue pas encore un mois parce qu'on pourrait peut-être remplir la plaine de plein palais, puisque chaque fois il y a plus de monde. Laïla, je sais pas qui c'est. Dans la paume de ma main, sceptre de vie, il s'est assoupi, comme un chapeau à plumes, un arc de lune lasse, une pourpre brunissure, une tige à stolon ex voto dédorée, une moite révérence. Sommeilleux, apaisé, rayon après l'orage, la paix n'a pas le nom des guerres de l'histoire. Nous marchions en silence sur le labeur brisé du village pillé. Nous passions un à un les débris de charpente, les restes de tablés, les bouts de candélabres encore pleins de prières. Nous sommes remontés vers ton ciel étoilé, tes pics épargnés, perçant un ciel léger. Leur silence est pareil à mes sentiers éteints. Notre paix est revenue à des fumées sonores. L'accord des martinets annonce sur ton toit le désir de serment. Dessus mes feux éteints crissent les charognards. La paix est revenue, la guerre est terminée. La paix n'a pas le nom des guerres de l'histoire. La paix, ici et là, n'a pas le même fond. On dirait, et je ne sais pourquoi, que là-bas, dans le ciel nuageux, se trouve un drôle de mystère. Mon scepticisme n'est pas fait pour égayer les choses. Autrement dit, qu'on enlève cette épée de Damoclès qui blesse terriblement ton essence. J'ai éludé, et ceci 1000 fois, ce refrain tyrannique qui sans cesse gratifiait mon visage et mon langage.
Je me permettais même envers les regards scrutateurs de donneurs de fanfaronnades à mon cœur. Il se peut que la promiscuité des lieux, autrement dit ce silence impétueux, me donnait le syndrome de la page vide. Mais il me reste de sacrés cratères à visiter. Au risque de me noyer dans une pathologie infernale, j'engrange malgré moi des connaissances nouvelles. C'est pour ça que je ne calcule pas les faux pas. Demain, dans l'ordre établi, je chercherai une nouvelle étoile. Sera-t-elle la bonne? Demain peut-être, j'arrête de mourir. Peut-être qu'ensuite, j'arrête de souffrir. Peut-être que demain, le monde s'arrête de courir. Peut-être. Je suis une île dans l'océan, un caillou au fond du fleuve, une poignée de sable dans le désert. Je suis le vent qui ne sait pas lever, le grattement qui nous soulage, l'ombre qui fuit le soleil. Je suis le seigneur des fourmis, l'amour par asphyxie, je suis une intuition, une vieille dame qui questionne la vie. Je suis un bouffon, un acteur de comédie, la chasse d'eau des toilettes du paradis. Une note de trop dans une symphonie. Je suis si peu de choses qu'il m'arrive de croire que je sois infini. Pour ceux qui connaissent le film Grand Hôtel Budapest, un des personnages s'appelle Zéro Mustapha. Ainsi parlait Zéro Mustapha. Il reste encore quelques vagues lueurs de civilisation dans cet abattoir barbare connu autrefois sous le nom d'humanité. Avant de vous lire mon petit poème, là, à ce sujet-là, j'ai fait une petite réflexion sur ce thème de la paix. Donc, par opposition à un état de guerre mondiale, au pluriel ou au singulier, comme vous voulez, qui semble tenir lieu de réalité historique, l'aspiration à une paix mondiale, élaborée en idéal du progrès civilisationnel, est une construction mythique de la modernité qui prétend soustraire l'humanité à la nature violente du vivant, soit à sa propre nature. Or, la paix n'étant pas de ce monde, tout homme veut secrètement la fin du monde. Si tu veux la paix, prépare-toi à mourir. Si vis pacem parabellum, à l'americana ou à la romana, kif kif, pax paradoxum. Pourquoi pas à la rabiata? Commandons-nous une pizza. Les guerres lointaines, nos querelles intestines, en paix reposent dans la nuit silencieuse. Clignant d'un œil bienveillant, le pâle soleil, la lune brillante, sous une paupière nuageuse, s'éclipse par intermittence. Mi figue, mi raisin, ni fugue, ni raison, en attente de délivrance dès la première seconde. Du Big Bang à la naissance, dans la violence du monde, affluent les rivières de sang. Partageons la pizza du jour. Bien assez tôt, nous serons de retour à la maison où la paix prépare l'amour. Merci. D'une poétesse de Honduras, un petit clin d'œil à ces pays d'Amérique latine qui aimeraient bien avoir la paix. Je vous lis juste la dernière strophe en espagnol et la traduction en français. Redimirán al pueblo, devolverán la vida, más que la paz, reconstruirán la esperanza. El pueblo saluda su paso de ángeles, ellas impacientes, marchan por Honduras. Amazones en résistance. Avec un éclat de lionne naviguant dans leurs yeux, les Amazones avancent. Elles sont sur le pied de guerre. Elles luttent pour une terre juste et libre. Elles avancent comme les oiseaux, en un vol silencieux, conquérant l'air que respireront leurs enfants. La rage se déverse sur leurs joues. La force indemne de leurs bras frappe fermement l'injustice, l'impunité. À coups de fouet téméraire, elles abattent l'hypocrisie. Les Amazones avancent ainsi. Des drapeaux d'espoir flambent dans leur ventre,
territoire ouvert à l'amour et à la justice. Arcs et flèches vibrent dans leurs mains. Pardon, je dois m'appuyer parce que j'ai tellement couru que je ne suis pas très jeune, donc j'ai un petit problème. Territoire ouvert à l'amour et à la justice. Arcs et flèches vibrent dans leurs mains, destinés à éclipser les traîtres à la patrie. Défendresse de ce qui leur appartient, du peuple de la sueur. Les Amazones avancent. Elles rachèteront le peuple, elles rendront la vie. Plus que la paix, elles reconstruiront l'espoir. Le peuple salue leur allure d'ange. Elle, impatiente, avance à travers le Honduras. Et puis, un petit... je sais pas, ça m'est venu comme ça. La paix. La paix, vous dis-je. La paix. Oui, la paix. Tout simplement. Comment la paix? Eh oui, la paix. La paix? La paix, oui, que diable! Mais allez vous faire voir avec votre paix. Mais la paix, P-A-I-X, allez-vous me foutre la paix, oui? Mais je vous ai dit la paix, Pax, Pax Vobiscum, Pax Domini Vobiscum, Peace, Pax, Pace, Frieden, Irini, Mir. Non, foutez-moi la paix. Pax, 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 oui, la paix, la paix, la paix. Tiens, une colombe. Merci. Ce petit poème que j'ai écrit aujourd'hui, vous dites la paix, et moi je dis l'absence de conflit. Un chemin inédit. Exister sans conflit, yes, non. Et la paix. Mot et concept si horriblement, si habilement galvaudés. Réalité ou mirage, dans toutes les bouches et esprits, les engagés de la lutte pour, comme celle des menteurs et des manipulateurs, la paix insoumise, éphémère, ne pouvons se pointer qu'à l'autre bout des conflits incessants, l'essentiel de notre vie, encore et toujours. Je te regarde pour te dire I am what I am et je voudrais t'aimer. Toi, tu me tournes le dos en ignorant ma singularité. Répétons toujours moi d'abord. J'aime pas la couleur de tes cheveux, la texture de ta peau, ni le fonctionnement de ton sexe. Pénétration abrupte, excluant dans la hâte affect et caresse. Plus de brin d'amour inconditionnel, plus un petit brin d'amour inconditionnel, si précieux. Tes pieds sont trop grands et ton odeur inconvénient. Tu partiras, je resterai. Tu parleras, je me tairai. La fossée grandissant, conflit de chaque instant, et la paix, la fameuse, ne serait présente que dans un monde merveilleux de jeu et d'équilibre en tous sens, comme une valse continue, à 1000 temps et 1000 figures ininterrompues, sans écart, ni haine, ni drame, paix et conflit devenus finalement des tautologies. Et alors, amis, voisins, concitoyens, toi et moi et nous tous, comment vivrions-nous en leur absence? C'est tout. Tu veux que je lise encore j'ai le temps de lire encore. Oui, allez-y. Lire la paix, parler de la paix, la voûte de l'univers, surplombant l'ensemble de ces éléments, portant un sens à toutes ces formes existantes, la protégeant, la réchauffant, en dehors et en dedans, la paix et son contraire, naufrage et résurrection, constante et instantanée. S'accrocher, oui, oui. Nourrir la coquille vide, dévidée, dépourvue de sens, d'amplitude et de blême, fracassée en 1000 morceaux. Et peu importe
les pourparlers, devenus l'espace maudit des clivages et des conflits entre peuples d'ici et de là-bas, libres et enchaînés, instrumentalisant, oh yes, la paix à mort. Jetés en pâture dans les milieux sombres et opaques, des désesperados du monde entier. You cried. Time. Peace. Ouais, je crois que c'est le temps. Cette situation tout à fait nouvelle, qu'une oreille apparaisse dans le ciel. On prétendra qu'il ne s'agit que d'un simple cumulus, qu'un hasard lui a fait ce lobe, ce galbe, cet orifice, que cette couleur de chair et ces vénules sont effets du couchant. Pas facile d'accepter que nous sommes à portée de botte d'un géant. On l'appelle la pulga, la puce. Elle est petite et maigre, mais sa tresse ballotte comme un serpent vivant. Et quand la pulga danse, le temps est un cheval. Elle le ralentit ou le pousse au trot, au galop. De ses pieds, tac à tac, elle talonne le cheval-ton. Le voilà dépassé, chippé ses nanosecondes. Et qu'est-ce qu'elle en fera, la pulga? La force d'un coup frappé, paf, par son talon, fait exploser l'instant grosse étoile qui s'en va valdinguer. Danse, danse la pulga tout en son corps endiablé. Une géante respire au feu, au fin fond du feu de la danse de la petite pulga. Et l'écume de la mer remanie ses festons. Et la pulga tient les rênes du futile et du clinquant. Et la pulga brigue l'origine et le néant. Et la pulga frappe et martèle en plein sacre. La suite on l'attend. La pulga, tout au bord, son clin d'œil. Viens, Coco. Entre les belles lettres où on me cite souvent. Où est ma place à moi? J'entends mon nom dans les poèmes, dans les leaders, chez un couple en conflit ou harmonie, réclamé d'une mer débordée, un leitmotiv chez les politiciens. Nul livre d'histoire sans moi, écrit sur une tombe, sorti de la bouche d'un prêtre, cité dans la Bible, prêché dans toutes les religions, chanté au pied du sapin de Noël, hurlé à la récré d'une école, titré dans le roman de Dostoïevski, chuchoté autour d'un berceau, ressenti dans une méditation, écrit dans une dissertation scolaire, célébré dans des chorales ou d'opéras, devenu un slogan de 68, éternel compagnon à côté des soldats, désiré de toute l'humanité, condamné par des marchands d'armes, peint par des grands maîtres, combiné avec le nom d'un juge, trouvé aux 1000 endroits, paisible, violent, sincère, ridicule, grave, poétique, mensongère, agressif, romantique, beau, cruel, admiré, désiré, imaginé, et je m'en passe. Mais est-ce que j'ai une place à moi, qu'à moi? Je m'appelle Irénie en grec, vient du verbe airo, joindre. Il était déjà là. À cette époque, j'avais l'impression d'être suivie en permanence. Je me rappelle avoir camouflé sous mon traversin en dentelle une arme blanche et un chapelet. Le traversin en dentelle blanche avait été soigneusement confectionné par ma mère à l'occasion de l'un de mes anniversaires. Ma mère a toute sa vie durant exercé la profession de couturière et avait eu la chance d'hériter de son atelier de couture dès son adolescence, un cadeau de sa mère. Le chapelet était également un cadeau de sa mère que ma mère m'avait confié. Sa mère était très croyante, pour ne pas dire fanatique. L'arme blanche était un cadeau de mon grand frère, mon frère unique, l'adoré. À cette époque, j'avais pris comme habitude de m'endormir ainsi après avoir effectué ma prière du soir. En hiver, la nuit tombe tôt par ici. J'allume la radio qui fut pendant bien longtemps ma seule source de compagnie, tandis que j'épluche confortablement installé quelques pommes de terre pour mon dîner. Je me coupe par inadvertance lorsque j'entends une voix masculine
et sombre annoncé. La victime fut retrouvée, après plusieurs jours de recherche, agenouillée, tête contre sol, dans une attitude suggérant une posture de prière, partiellement dénudée. Mon premier réflexe fut de me lever pour éteindre le poste, mais sans que je puisse encore aujourd'hui m'expliquer véritablement ce qui s'est produit, je me suis retrouvée dans la plus totale incapacité de faire un seul geste. Paralysée et sourde à tout ce qui m'entoure, l'énigmatique voix poursuit imperturbablement son annonce macabre. Abattue et traînée sur une distance approximative de 30 mètres, elle semble avoir subi des violences sexuelles. L'autopsie permettra de mettre en lumière quelques zones d'ombre qui planent encore sur la triste victime de cette sordide affaire. Pour l'heure, nous sommes avec certitude sûrs qu'il s'agit d'une veuve, la quarantaine, qui vivait seule dans un petit rez-de-chaussée. Personne ne semble avoir rien remarqué de suspect. L'enquête suit son cours. Comme un somnambule que l'on arrache brusquement à son sommeil, je me précipitais dans l'obscurité d'une nuit prématurée. Une odeur moite de terre humide m'attendait à l'extérieur. J'avais l'intention de me diriger en direction du poste de police de mon quartier, mais pour dire quoi, mon Dieu? Quelque chose comme vous avez devant vous une future morte, ou comme faites quelque chose, l'on me surveille, ou encore comme sous mon traversin, j'ai un poing américain et une matraque, ainsi qu'un livre de prière qui m'a été confié par ma mère peu avant son décès, ainsi qu'un chapelet. Je vous jure que tout est vrai. Paix à son âme. Monsieur, j'ai rarement vu cette salle aussi pleine. C'est un éloge de la paix, il s'exprime de bien les façons. Moi, j'en ai fait mon métier depuis quelques années. C'est pas un métier facile. Qu'est-ce que la paix? Un rossignol qui chante la vie. Une planétaire harmonie. Un amour qui m'attend à la maison, dans cette salle. Qu'est-ce que la paix? Une responsabilité tranquille. Une liberté partagée. Un avenir épanoui. Qu'est-ce que la paix? Mais c'est ce que vous en ferez. L'absence de toutes les peurs. Ce que vous en ferez, la présence de tous les bonheurs. Ce que nous en ferons, la rencontre, le partage de nos cœurs. Qu'est-ce que la paix? L'avenir de l'humanité? Un instant de sérénité? Une vision de l'éternité? Un lumineux avenir? Qu'est-ce que la paix? Aux égoïstes, il y a quelques autres pollueurs. Vent de tonnerre, au esprit du feu, mâche donc le ton de ma colère. Tu n'es rien, pas même un P dans l'univers. Rien de plus qu'une erreur de l'histoire. Si tu ne sais ni vivre ni aimer, tu n'es rien, pas même un P dans l'univers, une erreur de l'histoire. Tu voudrais que je te guide à travers ta propre hypocrisie, pour que moi, par amour, je me donne, ou je te donne, de croire en toi. Mais si tu ne sais ni apprendre ni pardonner, tu n'es rien. Pas même un P dans l'univers ou une erreur de l'histoire. Mais déjà de te le dire, je te donne une chose de grandir, alors rejoins-nous. Le meilleur de toi-même est meilleur encore, par tes qualités et leur progrès, par ton humanité. Donne un sens à l'histoire et de la paix à ton devenir. Aux progressistes, souveraine humanité, que chaque pensée, chaque parole et chaque geste soient actes de perfection. Que s'exprime en chaque instant un passé réussi, un avenir infini, un vivant et intense présent. Que se vive en chaque rencontre la pensée bienveillante, le geste de l'amour et la profondeur de la paix. Ainsi s'associent le cœur et esprit pour parfaire en l'humanité le meilleur de la vie, vivant à venir. Qui ont découvert une exoplanète. Moi,
je me suis dit, je cherche aussi. Mexomo, par exemple. Mexomo, c'est parce que je cherche, je ne vais rien dire. Je ne vais pas lire une poésie. Mais j'ai amené mes instruments de chercher. Parce que la poésie, c'est bien une science. C'est science de... Enfin, c'est une connaissance. Je ne sais pas ce qu'on connaît véritablement. Attendez, là, je cherche un peu. Si vous voulez m'aider, vous pouvez commencer à tirer un peu. Ça va plus vite comme ça parce que vous pouvez tirer. Je tourne un peu. Vous pouvez tirer et passer derrière vous. Non, je vous dis. Hein, si j'ai trouvé, je vais dire stop. Mais là, c'est vachement difficile. Je sais pas, c'est comme tirer une poésie comme ça, mais je cherche à l'intérieur des mots. Hein. C'est vraiment aller dans les particules des lettres. Bon, mais ça, je dois aller un peu dérégler là. Je ne trouve pas encore. Oui, passer seulement, je sais pas, passer seulement, ouais, je dois faire son parce que sinon ça s'embrouille, ça s'emmêle, c'est entouré, je ne sais pas du tout comment ça se fait, mais passer seulement, passer. Alors la poésie, je me suis dit, je vais la chercher, il faut bien la trouver, la paix prépare la guerre. D'ailleurs, il y a déjà des gens, 2 fois, ils ont dit allusion à cette super proverbe, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Surtout l'autre jour en classe, là, j'ai dit aux élèves, faites une recherche sur la paix. C'est super, on va faire la paix. Non, ils me disent, ah oui, on a trouvé, madame. Si tu veux la paix, trouve la guerre. Si tu veux, non, pas perdre de vue, ne pas son chemin, mais je dois quand même reprendre mon microscope là. Vous pouvez y aller, dérouler. Parce que dans les sciences, il y a des sciences, tout se passe très tranquillement, on a beaucoup de temps pour développer la connaissance, mais ici il faut le faire en 2 minutes, 3 minutes, alors pas sexuellement, je vais compliquer, je vais en déchirer. Il faut trouver une solution, parce que si on a la difficulté par exemple de trouver comment est-ce qu'on fait que la poésie vraiment est le chemin qui mène vers la paix, c'est une chose que je n'ai pas encore trouvée vraiment, parce qu'on fait tellement de poésie, il y a tellement de guerres encore, donc vous pouvez aussi en prendre là. Le microscope, là, je m'en passe, parce qu'on trouve aussi tout ça, sans la profondeur des choses, on peut faire vraiment tout simple. La poésie, alors la poésie c'est la connaissance, c'est connaître comment, avec la poésie, on se trouvera sur le chemin qui nous amène tous vers la paix, pour que éternellement. Est-ce que là-bas? Ça doit être là, hein. Ah, c'est fini. Au pays des sciences humaines, où théorie et réalité se confondent, il existe des frontières tangibles qui séparent les écoles de pensée. Les économistes sont mainstream, libéraux, classiques, macro, malthusiens ou keynésiens. Sur le précaré réservé à l'affrontement des idées, ils se disputent le prix Nobel qui n'est pas celui de la paix. Parmi eux règnent des francs rêveurs de guerre, qui n'en ont pas l'air. Ces derniers vous le diront, à travers les nuances d'un raisonnement, ou juste avant une ponctuation, comme on assène une évidence. La guerre relance l'économie. Fort de cette caution, à pas ciblé, des discoureurs le répéteront pour un bon mot, en filigrane, à la fin d'un paragraphe, ils l'insinueront peut-être dans une déclaration. La guerre relance l'économie. Les francs rêveurs n'ont pas froid aux yeux des petites gens. À croire que des boutons d'uniforme leur poussent sur la poitrine. À croire qu'un frisson audacieux manque à leur quotidien. À croire qu'ils sont sûrs d'être du nombre. Mais n'ont-ils pas raison, ces francs rêveurs de guerre? À croire que la paix les ennuie, avec ces jours qui se ressemblent et s'inspirent des précédents, avec ces trains qui arrivent toujours à l'heure. À croire qu'elle est pathétique, la paix, avec ses marchés où se vendent des âneries à 3 sous. Elle est ridicule, la paix, avec ses soldes dont chaque jour de semaine sert de prête-nom. N'ont-ils pas raison? Les tireurs d'élite enchantent les hôpitaux et les cimetières. Les routes
pavés de ruines et d'épaves calcinées, plébiscitent la reconstruction d'usines. L'émigration stimule les transports. Faire table rase oblitère le passé, réduit la beauté. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, cela relance l'économie. Ces francs rêveurs ont oublié Adam Smith et combien l'économie pouvait être pleine d'empathie. Ils ont éludé les paraboles de Pastia qui ont déplié ses harmoniques. Ils ont balayé l'optimisme de Jean-Baptiste C, la prudence de Ricardo. Mais ils ont raison, ces francs rêveurs de guerre. Les tsunamis sont complices des pelles mécaniques. Les casseurs font siffloter les vitriers. Les sous-mariniers irradient le cœur des marchands de missiles. Ils ont raison. La guerre enrichit les maçons. Elle fait le bonheur des bourreaux. Elle fait le bonheur des croque-morts, des excavateurs, des allumeurs de chandelles, des faux monnayeurs, des marchands d'armes. Elle fait le bonheur des démineurs, des foreurs, mais pas de... Non, elle fait le bonheur des navigateurs, des contrebandiers, mais pas de... Non, pas de... Un berger grec a dit à Jacques Lacarrière que la poésie, c'est quand deux mots se rencontrent pour la première fois. Et l'autre, c'est la poésie, c'est parler en silence. Voilà. Et l'autre, c'est de Sioran. J'ai l'habitude de commencer, j'ai participé donc aux 5 lectures, les 4 et demi, puisque la 4, bon, avec le même texte, qui est un texte sur les poètes plus que sur la poésie, mais c'est la même chose. J'écris actuellement des phrases de... Je me réveille le matin, j'ai des phrases de demi-sommeil que j'interprète, et puis dans la journée, il y a des choses qui me viennent. Je les note, c'est des simples phrases. Alors j'en ai 3, je vais en donner 3, j'en donnerai une au début de mon texte, là, puis 2 à la fin. Puis pour détendre l'atmosphère, parce que mon texte n'est pas très gai, je vous lirai un petit texte plus sympa. La première phrase, c'est la phrase que je décerne à la femme que j'aime. Le pollen bleu de tes silences interminables. Et puis le texte, le voici. C'est un texte que j'ai dédié à Gerasimov. Les poètes ne servent à rien. Ils sont les sans-chemins qui franchissent à cru les champs aux herbes hautes où personne ne va. Les poètes sont gens de grands parages et d'horizons qui ne veulent rien faire. Ils ont gardé en secret la cabane parmi les branches, la grotte de silence au tronc de l'arbre creux, ou le grenier tout bleu sous la neige du soir. Leur temps est bistourné comme une maison de fées, plein de longs raccourcis à tort et à travers qui ne mènent nulle part. Les poètes ne sont pas gens sérieux. Mais les poètes sont dangereux comme des enfants. Comme eux, ils savent les branches, l'arbre et la neige. Écouter la lumière et voir dans la nuit les yeux de la montagne qui s'ouvrent et qui se ferment. Les poètes ont des amis compromettants. Ainsi connaissent-ils beaucoup du réel foisonnant du verbe aux 1000 sources. Les poètes parlent d'étranges langues, car ils prennent le son aux profondeurs du monde où paroles destinent. Quand bien même livrés à la règle commune, à la tâche des jours, ils restent et gardent vie nomade. Et leurs voix sont l'écho d'autres voix dormant au cœur des hommes. Aussi sont-ils craints des meneurs de mensonges, des faiseurs de sommeil, qui étranglent de sens le court livre des choses. Ceux qui veulent puissance et cherchent à soumettre haïssent la promesse que réveille leur chant. Les poètes n'ont pas don d'obéissance. Alors les hommes sans couleur qui viennent les chercher, les conduisent en enfer, et lentement en eux, dans la peur et la boue, le monde est dépecé, décharné sous la honte. Mais les poètes sont mauvaises herbes qui ne servent à rien. Ils renaissent encore parmi les herbes mortes, et frêles comme givre d'un simple ciment, résolu le voyage du vent. Les 2 autres phrases que je veux finir, c'est une phrase qui est venue il y a quelques matins comme ça, qui est simple, qui dit « J'ai croisé ce matin un rêveur joyeux qui n'avait rien à raconter. »
Et l'autre, la dernière, elle me concerne. Je suis l'enfant de la bonté sans espoir des ours blancs de mon passé. J'y étais tous, moi-même et tous mes autres, à me compter chacun de moi selon son heure, à répéter à l'unisson les syllabes cuivrées de mes désirs. Mes très lointains eux-mêmes semblaient connaître mes plus proches, et j'étais tout heureux de me voir passer, me saluant tout à la fois. J'y étais tous ensemble, du moins j'en croyais, l'apparence. Car bientôt se révélèrent des vides qui ne se comblaient pas, de grands morceaux d'absence de moi-même. Et bien qu'il m'en coûtât, je dus l'admettre, parmi moi, à l'évidence, certains n'étaient pas là. Bien, bonsoir. C'est vrai que vous êtes assez nombreux, même si parmi nous, il y a beaucoup de gens qui écrivent de la poésie et qui viennent écouter les autres. C'est une belle activité. J'ai remarqué en tout cas que cette règle que j'appelle celle de l'esprit collectif se manifeste encore une fois, c'est-à-dire que quand beaucoup de personnes se retrouvent au même moment à vouloir dire des choses, eh bien chacun dit un petit bout de ce que l'autre aurait pu dire. Et ça rend les choses assez sympathiques. En tout cas, merci pour ce que j'ai déjà entendu. Le premier poème, je l'ai aussi lu depuis la première fois qu'a eu lieu les lectures de la poésie pour la paix, et je le reprends encore aujourd'hui. Ça s'appelle Pour la paix. Aveugles à leur chemin, des gens se font la guerre. De cette chair nourricière se repaît mal humain. Bénédiction des astres et des marchands de canons se déchaînent, haine sans nom, recette du désastre. Les cris de détresse dans ce désert en ruine résonnent en pluie fine dans l'âme que le sang blesse. Elle se réveille aux mots, grain d'un souffle créateur, d'un vent consolateur, luciole au salutaire halo. Même les chemins de ronde abaissent le pont-levis pour embrasser ravis leur unité profonde. Chaque peuple, chaque rue en son fort intérieur voit muter, quel bonheur, le glaive en charrue. Celui-ci s'appelle Les Allées du poème et il est dédié à mon ami Vinci. Dans ce parc tranquille vagabondent les mots qu'une croisée assemble. Les murmures subtils jaillissent d'une source inconnue. Les fontaines fantaisistes jouent des reflets du monde. Par ici s'impriment les traces d'un inédit bonheur. Par là se rencontre la musique macabre d'un phrasé sans repos à blessures mouvantes. Rire, pleurs, cœur serré, joie profonde, émotions en bouquet, accueillir sans embâge, les enfers jusqu'à 1000 altitudes, graminées poétiques flottis dans l'atmosphère, semis immortels d'un germe tout humain. Se promener sans but dans le parc du sensible, puis s'asseoir sur un banc à côté de la muse, voguer à bout de plumes jusqu'au lac paisible pour écouter l'écho du chant d'Orphée qui fuse. L'ordonnance inconnue. À quoi sert le corps, porte de toutes dimensions? Explorer la terre, en tâter les ischions, pénétrer ses accords, jouer combinatoire et de formules magiques, devenir observatoire de soi, des autres et des choses illogiques. Incroyable cerveau, cadenas, clé tout à la fois. Déguster le présent, émerger du caveau où l'ombre du futur se projette et se voit sans tracé précis. Libre de plan, libre d'être, l'humanité bâtit son destin ici. Espérance du monde où ferait bon être. Et pour finir, un petit poème d'amour, parce que ça vaut quand même la peine de célébrer l'amour, j'imagine. Ça s'appelle Cœurs et flammes. Bouquet de pleurs, effluves immortels, le regard flotte dans les yeux de l'amour, presque transi. Branches, feuilles découpées sur le ciel, le paysage du voyage défie la vie du temps, défile dans le royaume sentimental. Caresse bienfaisante qui soutient la main douce, fortifie corps et âme d'un élan vital,
beauté en partage dans une trace semblable, de nature face à face. Aube parfois, tantôt crépuscule, mémoire, souvenir, avenir, astres en devenir, les échos du cœur environnent toute saison. Merci. Bravo. C'est de l'amour à la terre. À 40 ans, j'ai su sûrement que de ce slogan, le monde n'en avait rien à faire. À 60 ans, j'ai vu clairement que le premier commandement était dans ce monde d'aimants, faites la guerre, pas l'amour. Et à 80 ans, maintenant, j'essaye lucidement de voir comment ça pourrait être autrement. La paix, ce rêve inaccessible me semble pourtant possible, en prenant pour cible, non pas le monde extérieur, mais soi-même, à l'intérieur. Je suis l'origine de la guerre. Elle est programmée, inscrite, gravée, d'abord en moi. Je suis Caïn, autant qu'Abel. Mais je suis aussi l'œil dans la tombe, la lumière de la conscience ou son étincelle. Seul ce regard sur l'horreur en moi, sur ma peur de l'autre, sur mon envie d'avoir ce qu'il a, seul ce regard de guerre avec moi-même, impitoyable, me permettra de tuer le véritable et seul ennemi, moi-même, et de, peut-être, trouver la paix. Tant que j'irai, que l'homme ira la chercher ailleurs, à l'extérieur, tant que je refuserai de me voir, que l'homme refusera de se voir, tel que je suis, tel qu'il est, un monstre d'égoïsme avançant, masqué de bonnes intentions, la guerre, les guerres ne cesseront pas. Ni la politique, ni les armes dites de dissuasion n'y mettront fin. Même si ce travail d'ouvrir les yeux sur soi paraît aussi sans fin, il me semble être pour tous la seule solution possible. Peut-être qu'avant la destruction totale de l'humanité, guerre après guerre, la guerre économique étant la pire et la mère de toutes les boucheries des champs de bataille, peut-être. Peut-être qu'enfin chacun regardera son nombril et se battra, enfin, d'abord, avec lui-même, pour trouver la seule paix véritable qui permettra à l'être humain de triompher de sa bêtise, la paix intérieure. Ce n'est bien sûr pas ce qu'on enseigne aujourd'hui aux millions de jeunes gens en uniforme dans toutes les armées du monde, n'attendant que l'ordre de tuer au nom de l'ordre du monde, du capital, de la patrie, de la nation, de la religion. Oui, la farce de Dieu au service de la guerre, quels que soient les dieux invoqués, dure depuis des siècles. Le monde s'acharne à rendre chacun, et notamment tous ces assassins potentiels que sont les soldats, sourds et aveugles à eux-mêmes, pour ne voir et entendre d'ennemis que l'autre. Mais, nous, ici, nous pouvons ne pas être aveugles à l'horreur en nous, ni sourds à ce tumulte en nous-mêmes, et même le pacifier avec la seule vraie musique, une seule musique, l'amour. À moins bien sûr que nous ne préférions que je préfère cogner l'autre, le connard d'en face, alors que nous pourrions, que je pourrais lui dire merci, merci connard, merci de me servir de miroir pour ne pas te ressembler. Bravo.
toujours cherché la guerre, j'ai toujours cherché la gloire. J'ai gagné et j'ai perdu plein de batailles. Je suis lasse et fatiguée, mais je ne veux pas accepter vos offres, vos bassesses. Je vaux de loin bien mieux que ça. Et même si j'ai droit au repos, si je veux me coucher dans un jardin, comme toi, comme tous, je n'ai pas fini mes guerres, pas fini de livrer bataille. Être faible, ce n'est pas être en paix. Il y a de bonnes guerres, d'extraordinaires colères. Et si la paix vraiment existe, elle sera plus haute et plus droite que vos grimaces. Il y a des cris qu'il faut pousser pour appeler l'avenir. Il y a encore de cris de guerre. Il y a encore beaucoup à faire. Je ne veux pas de votre paix de cire, de votre poupée fausse. Je veux une aube vraie. Sans elle, pas de repos, pas de jardin, pas de sommeil. Je veux la chevelure noire et l'armure de la justicière qui viendra quand elle viendra. Elle qui mène les bonnes guerres, sur son front, la bonne étoile, dans sa paume, une fleur qui flamboie, la gloire que je désire, ma souveraineté. Je l'appelle Irénée. Faire la paix, c'est aussi donner sa place aux petits, écouter l'autre, écouter les voix des langues qui doivent se battre aujourd'hui pour ne pas mourir. C'est pourquoi j'ai pensé vous lire un petit poème romanche, mais je vous lirai d'abord la traduction. Si le romanche meurt un jour, vous n'en saurez rien. Vous, les rhododendrons, les lys, les saxifrages, ni vous, les myosotis, rien. Les gens trouveront bien d'autres mots pour vous nommer. Mais le monde ne sera plus aussi riche, aussi plein. Sa chanson sera blessée, voix d'une guitare fissurée. Chalrumanch morundi, vonu savarat nölja, vo las cruzaides, las machvas de champach, et vous, chalamundrins, eschventa craps, nölja. Adunat charara la jaut oters pleds per as nomenar. Le monde ne sera plus aussi riche, aussi plein. Sia chanson sera ferida, voce d'una guitara spessa. Je n'arrive pas à dormir, ni à me reposer, malgré la fatigue de la nuit précédente. J'ai crié de mon sommeil, je sens dégouliner la sueur le long de mon épine dorsale. Je regarde vers l'Orient, sous un ciel de plus en plus bas. L'herbe est rare entre les rochers de ma vie. Ce poème a été écrit il y a quelques décennies. C'est avant la fin du siècle précédent. Je l'ai intitulé « Pour un enfant du siècle », en rapport avec le siècle en question. Témoin chenu de tant de lassitude, par ces nuits et jours de veille fébrile, aurais-tu su compter nos résolutions? Témoin de nos 1000 élans, nous ne m'étonnions plus quand je t'ai découvert. Car au fil des luttes, j'ai compris naguère pourquoi l'homme Sisyphe n'est peut-être pas un mythe et le craindre aujourd'hui. Dès avant mes premiers jours, tu sais comme il soupire après un souverain bien, combien avant de s'employer à répandre dans l'univers. Un homicide feu né de ses sciences et de récidiver, il chérissait déjà un trésor, la paix. Cependant, voilà que son héritage
et son éternel besoin de savoir le conduisent jusque dans la banlieue du monde et au-delà. S'il semble un souhait baroque de nous vouloir sereins demain, un prisme redoutable que l'optimisme, faut-il qu'il n'en soit rien, car j'entends, témoin, redire ta foi indéfectible. Oui, je t'entends dire ta foi indéfectible en l'air que nous annonce la prospective. Dans la royale voie du progrès, et je vois des chantres démurges, devant lesquels tu t'extasies, entonner tes désirs. Or, quelquefois, tu te surprends à jeter un regard indiscret, prétentieux, sur notre devenir, parmi 7 milliards d'incertitudes. Il faudra que jaillisse une source d'eau vive pour étancher toutes ces justes soifs, que reverdisse un jardin, que fleurisse la terre en pays de quiétude. Que de prosélytes se sont couchés dans la poussière au fort de cette attente. Pour leur honneur posthume, survienne un objet de leurs vœux à la croisée de nos désappointements et de nos espérances. Il faudra, contre 1000 désillusions, 1001 espoirs, 1000 espoirs et une lutte, celle pour l'humanité, celle pour la paix. Il a été écrit sur une carte postale envoyée à ma famille depuis Damas en automne 2005. Des capitales, c'est la plus vieille du monde. Ici, des chatons jouent dans les fleurs de jasmin. Et, le soir, retentit le chant du muezzin, avec un sentiment de paix vraie et profonde. Voilà, il coule, les pépites coulent, mais avec des obstacles. S'il n'y avait pas d'obstacles, il s'écraserait, elle s'écraserait. Alors, contre la paix, fiche-moi la paix. Je vois quelqu'un qui me tend, qui va m'enfoncer un morceau de bois rectangulaire, plein d'échardes solides tranchantes, en biais quelque part entre le cœur et le nombril. Je vois aussi un officier supérieur de police ou des services secrets qui demande à son subordonné de lui mettre en fiche toute cette racaille de combattants de la paix. Contre la paix et dans les tranchants et doubles tranchants. Tous ces mots actuels dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Du coup, cible, impacté, compliqué, pépite. Du coup, des mauvais et des bons, la liste est interminable. Commençant par coup de pied. Le coup, on peut aussi enlever le P. Et ça serait un coup de pied paisible. Coup de main. Une chanson inventée par mes élèves, dans le premier couplet. Petit. Je chante juste la fin. Avec leur grand-père, boivent un petit coup de vin. Le deuxième couplet, c'est des poussins qui essayent de fabriquer des étagères sous la mer. S'il vous plaît, grand-père, un petit coup de main. Cible, c'est pas sympa. Passible, pas non plus. Mais entre la paisible et la paisible, il n'y a qu'une petite vibration de langue. Pitoyable, paix pitoyable, paix pito diable.
Pépite audible. Pépiton, serpent. Pépiton qui s'enfonce. Mais c'est un appui aussi sur une paroi. Parce que j'aimerais des pépites tubulaires et pas patibulaires. Alors, j'ai aussi participé au cycle des lectures et donc j'ai pris l'habitude d'imposer au public des citations. Donc vous aurez droit ce soir, parce qu'on est proche de Noël, à 2 citations. Et petit jeu, vous devrez découvrir de qui elles sont. La première, la poésie ne mène à rien, à condition de ne pas en sortir. Premier texte. On ne se rencontrera probablement jamais. Je n'ai pas le goût des bars où tu bois. Je ne connaîtrai jamais la couleur de tes cheveux, même s'ils sont de la même eau que ces bois exotiques rares. Aucune chance que l'on ne se fasse de l'ombre, ni que je marche sur tes pieds. Danse, danse folle de ton corps. Quand tu naîtras, j'aurai pris mes distances. Et même si on se croisait, tu ne me reconnaîtrais pas. À quoi bon parler de l'embarras du temps? C'est un défaut de vieux monsieur qui désire plus que tout ne pas arriver au partage de la page du mot fin. Malgré tous ces matins où, en me réveillant, je ressens ton absence. Deuxième, un titre s'appelle « Dernière volonté ». Dégrafer le corsage de l'éternité dans le jardin secret des immortels et ensorceler la pierre hiératique par le feu de tes cheveux, pour soigner les blessures où se cache encore l'esprit obtus du désir, courir le risque d'être une plante carnivore pour goûter ta séduction. Éphémère instant de pénitence, de supplier, de recommencer infiniment. Ton effraction me colle à la peau comme un sel infusé des étoiles sigillaires. Dernier que j'ai détourné, qui est comme ceci. Là, très près du micro, c'est debout, les damnés de la terre, debout, les poètes de la faim. La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Foule, esclave, poète, debout, debout. Car le monde doit changer de base. Et nous ne sommes rien, soyons tout. Dernière citation. Pour la deuxième et dernière citation. La poésie est dans ce qui n'est pas, dans ce qui nous manque, dans ce que nous voudrions qu'il fût. Elle est en nous à cause de ce que nous ne sommes pas. Voilà. De qui est-ce? Aucune idée. De vous. Pierre Réverdy. C'est gentil de ne pas être partie avant la fin, je suis la dernière. Et je vais vous demander de vous séparer en deux, côté cour et côté jardin. Donc, jardin, cour. Le côté cour, il y aura 2 fois où vous devrez dire différent. On essaye, donc 2 moments, je vous montrerai. On essaye de dire en chœur. Attendez, 1, 2, 3. Différent. Et vous, si vous voulez bien, encore me donner un petit peu d'énergie, parce que j'ai besoin d'énergie là. Mais c'était magnifique, hein, mais bon là j'ai un peu le trac, c'est la fin. Il faut dire ensemble. 1, 2, 3. Ensemble. 2 moments. Merci. 3 minutes. Mais le chronomètre, c'est moins d'une minute après moi. Envie. Différent. Oui, le monde est aveugle solitude.
Oublie la peur quand tu danses. Comment accepter la frustration sinon? Sens dans ton corps comment ça bouge. Émotion, émotion. Tu vois rouge. Le partage entre nous, les voyants, malvoyants, et entre eux, les voyants. Entre nous, malvoyants, ou le contraire, en même temps. Ensemble. Des parfums nous arrivent, la beauté nous enivre. Chacun est différent. Voir et doit avoir. Certains ont un bandeau noir. Sens interdit. S'abandonner pour découvrir ce que ça fait. Ombre noire, peur. Respirer une odeur. Inspirer un poème pour dire je t'aime. Sentir avec son nez contre soi un corps dense. Avec son corps sentir la danse. Respecter la cadence. Oui. Sentir en espagnol, c'est entendre. C'est inouï. Écouter la musique, être en vie, se sentir différent. Ensemble. Se sentir ensemble et chacun différent. Partager le moment présent. Étranger, en danger, être en vie. Bravo.